Il n'appartient pas à un journaliste, un chroniqueur de musique en plus. Un chroniqueur de musique, pour moi, c'est comme un critique littéraire. Okay. Et j'en sais quelque chose. Souvent, je participe à des émissions où on ne parle que de 15% de musique. Le reste, c'est... Attends, qui t'a donné une gifle? Vous vous êtes battu quand? Quand est-ce que vous avez fumé le chanvre? Quand on a vendu beaucoup de disques, quand on a commencé par 100 000 copies, 100 000 exemplaires de vendus, on reçoit un disque d'or. Et quand ça double, on a un disque de platine, de diamant, etc. Donc, moi, je crois que je voudrais qu'on se tourne plutôt vers ça que de dire que lui, on a décrété que lui est une légende. Papa, tu m'as parlé de rap. C'est toi qui as cité le rap, c'est pas moi. Est-ce que tu es allé dans nos villages là? Est-ce que tu sais que nos arrière-grands-mères rappaient déjà sur la musique? À un journaliste de donner des galons. La musique, quand on la crée, le plus grand souverain pour qui on le fait, c'est le public. C'est lui qui apprécie. C'est lui, l'audience, on achète ton œuvre et tout ça. Il n'appartient pas à un journaliste, un chroniqueur de musique en plus. Un chroniqueur de musique, pour moi, c'est comme un critique littéraire. Okay. Et j'en sais quelque chose. Souvent, je participe à des émissions où on ne parle que de 15% de musique. Le reste, c'est... Attends, qui t'a donné une gifle? Vous vous êtes battu quand? Quand est-ce que vous avez fumé le chanvre? Et tout ça. Il faut être très prudent dans ça. Est-ce qu'un journaliste peut attribuer un titre à quelqu'un? Non. Moi, je crois que le pays, quand il est reconnaissant, par exemple, dans mon cas, on a fait de moi chevalier des arts, sciences et lettres. On me donne une médaille. Ça, c'est la chancellerie qui me donne. Quand on a vendu beaucoup de disques, quand on a commencé par 100 000 copies, 100 000 exemplaires de vendus, on reçoit un disque d'or. Et quand ça double, on a un disque de platine, de diamant, etc. Donc, moi, je crois que je voudrais qu'on se tourne plutôt vers ça que de dire que lui, on a décrété que lui est une légende. Alors, à l'heure actuelle, la rumba congolaise est reconnue comme patrimoine immatériel de l'UNESCO. Pas à cause de ceux qui prétendent qu'ils portent le drapeau, à cause d'un travail de sommation, à cause de tous nos aînés qui ont commencé à travailler depuis les années 30, 40. Mais aujourd'hui, c'est la sommation. Oui, mais ça veut... Est-ce qu'on t'a dit que c'est parce que toi, tu as fait une chanson qu'on a donné ce titre-là? Mais ce n'est pas ce que j'ai dit au départ. Ah, c'est ce que j'ai cru comprendre, que les jeunes portent le drapeau sur le dos. Non, en fait, c'est pas ce que j'ai dit. Laissez-moi acheminer ma question. Alors, la rumba aujourd'hui, elle est reconnue du côté de l'UNESCO. Et la rumba, elle a toujours été, peut-être plus souvent, elle a toujours été chantée en lingala. Est-ce que nous pouvons accorder le succès de la rumba au choix d'une langue? Non, il faut d'abord qu'on essaie de définir c'est quoi la rumba. La rumba, ce n'est pas un texte. Ce n'est pas une seule musique. Ici au Congo, on a combien? 450 ethnies. Vous les avez tous visitées? Toutes ces ethnies, pour savoir d'où elle vient cette musique. Si on essaie de définir la rumba c'est quoi? C'est cette synthèse de musique de plusieurs ethnies qui se retrouvent dans des grandes agglomérations comme Kinshasa. Kinshasa a sa rumba. Il y a par exemple à Lubumbashi, c'est un autre pôle culturel qui n'était pas tourné. Non, je vous explique d'abord. Oui, de ce côté-là, les artistes étaient, je crois que c'est à cause des distances, les artistes étaient tournés plutôt vers l'Afrique de l'Est. Donc ils allaient en Tanzanie et dans tous ces pays-là. Donc ils venaient moins à Kinshasa. Mais est-il qu'il y avait une autre tendance de cette même musique. Et ce qui est bien, c'est que la musique congolaise, là, c'est le ciment de la nation. Elle a le don de rassembler tout le monde. Je crois que les Congolais se retrouvent dans la rumba. Le lingala, qui est la langue, qui n'est pas la première langue. Les premières chansons de cette musique étaient chantées en Kikongo.
le fait de tout... Aujourd'hui, quand on reconnaît la rumba congolaise... On ne reconnaît pas le lingala, s'il vous plaît. On ne reconnaît pas le lingala. D'ailleurs, personne ne le comprend, le lingala. Le lingala est la langue que les musiciens de Kinshasa ont choisie pour, je crois qu'elle est facile à chanter, on dit que c'est la plus belle langue, etc. etc. Non, moi je n'affirme pas ces âneries-là. On a combien de langues ici? Nous avons une langue internationale qui est le Swahili. Vous en dites quoi? Qui est une langue internationale, qui nous donne une visibilité dans le monde entier. Le choix linguistique peut influencer les sujets. La musique n'est pas une langue. Moi, quand je vais dans une école de musique, je n'ai jamais vu là où on sort une partition écrite en lingala. Okay. La musique, c'est autre chose. Le choix de lingala est lié à l'histoire de notre pays, qui a fait le choix de faire de Kinshasa sa capitale, donc une agglomération où les gens viennent de partout. Alors, ils cherchent des dénominateurs communs. Le lingala est notre dénominateur commun. Nous chantons tous en lingala, pourquoi pas? Alors, avec l'émergence de nouveaux styles comme l'afrobeat, le rap, le ndombolo, la rumba risque-t-elle de perdre du terrain? Papa, tu m'as parlé de rap. C'est toi qui as cité le rap, c'est pas moi. Est-ce que tu es allé dans nos villages là? Est-ce que tu sais que nos arrière-grands-mères rappaient déjà sur la musique? Quand Manu Dibango a émerveillé les Américains avec Sol Makossa, que Michael Jackson a adopté d'ailleurs, est-ce qu'on peut dire qu'on a créé cette musique-là où elle préexiste? La musique, le plus grand critère dans la musique, c'est pas la jeunesse. Okay. La jeunesse, si j'ai pu me permettre de dire, la jeunesse c'est la qualité la plus éphémère. Tu la perds quand tu gémis pour la première fois à la naissance. Tes cellules commencent à vieillir. Donc tu commences à vieillir là. Tu vois, Bombenga. Okay. Il a été bébé aussi, hein. Il a été jeune, donc il ne faut pas considérer que c'est un état d'être jeune, que si je nais, je vais être jeune adjoint, et puis jeune en chef, et puis jeune à vie. Ça n'existe pas. Alors non, je voudrais qu'on termine ce chapitre. Moi, j'ai cette chance de parler, j'ai cette latitude de parler comme ça. C'est au vu de mon expérience. C'est-à-dire que j'ai travaillé avec mes aînés. Les Nico Kassandala, les Taboulay, ils ne sont pas de mon âge. J'ai travaillé avec eux. J'ai travaillé avec de plus jeunes qu'eux, les Mangwana, les Ntessa, les Joski. J'ai travaillé avec les gens de ma génération et avec des plus jeunes et des plus jeunes encore. Pour vous dire que la jeunesse, c'est pas non. Ce qui compte, c'est qu'est-ce que tu accumules comme savoir. Qu'est-ce que tu fais du don? Parce que le don de la musique, on peut naître avec. Mais qu'est-ce qu'on en fait? C'est ce qu'on en fait qui fait qu'on devient une légende. C'est si je meurs aujourd'hui et qu'on met toute la discographie à laquelle moi j'ai participé, par exemple, ça fera dire aux gens, ben, il était nul ce type-là, il a eu le bon goût de mourir. Ou alors, mais vraiment, ce type, il avait fait de belles choses. Voilà. Alors, nous tendons déjà vers la fin. Alors, face à la situation sécuritaire actuelle de notre pays, les artistes congolais ou d'autres nationalités se sont rassemblés du côté de la France pour livrer un concert de solidarité en faveur de la population, des déplacés, des démunis de l'Est de notre pays, qui sont, je rappelle d'ailleurs que notre pays est assiégé dans la partie Est. Et vous n'étiez pas invité, vous n'étiez pas contacté à ces concerts? Quelle est la raison d'abord d'aller faire ça en France alors que le problème il est ici au Congo? On manque d'espace pour... Qu'est-ce qui manque pour que... pour qu'on aille dépendre du préfet, du bourgmestre, du maire de la ville de Paris qui autorise ou n'autorise pas. Non, ce que je fustige, c'est ça. C'est-à-dire, on a un pays, il est vaste, il est immense, ce n'est pas la place qui manque. Pour une chose aussi importante, on l'a fait ici.
Ben, peut-être que chacun essaie de jouer sa partition, non? Pardon? Chacun peut-être essaie de jouer sa partition parce qu'il y a des artistes congolais résidant à l'étranger qui ont peut-être trouvé mieux de l'organiser là-bas. Mais quand on leur refuse l'autorisation, quand on leur dit vous ne faites pas ça aujourd'hui, vous faites ça demain, ou c'est pas, vous situez où par rapport à ça? Pourquoi se mettre dans cette posture-là alors qu'on peut décider chez nous qu'on le fait à telle heure, tel jour? Pourquoi être dépendant de c'est quoi? Je sais pas. Pourquoi? Alors, le choix de Paris, pourquoi pas New York? Pourquoi pas Tokyo?